Bonjour chers êtres divins, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est la vôtre, être divin. Aujourd'hui c'est qu'est-ce que je dois entendre maintenant. Donc on va utiliser les oracles, des guidances et c'est une guidance qui est intemporelle. Ça veut dire qu'à tout moment, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, c'est que le message est pour vous. Donc vous avez le choix entre... Je vous le mets là, la numéro 1 avec cette rune, la numéro 2 avec cette rune et la numéro 3 avec cette rune. Donc je vous laisse quelques secondes pour laisser sentir, surtout ne pas réfléchir et laisser sentir ce qui est juste pour vous, ce qui résonne. C'est fort probable que vous ayez des fois envie et être attiré par plusieurs tas. Alors laissez-vous guider. 1, 2 et 3. Le choix numéro 1, nous allons donc démarrer. Hop, hop, hop et hop. Poussez ça aussi. Poussez derrière. On est parti, le choix numéro 1. Donc j'essaye cette façon de faire pour que ce soit peut-être plus visuel pour vous. Donc, vous avez choisi, je vais rapprocher le micro et déjà vous parler, de vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc là, c'est le cercle de l'Alliance qui m'a été offert. Donc là, je dis beaucoup de gratitude. L'oracle de guérison de cœur amérindien. La géométrie sacrée. L'oracle du tambour. Et ici, les cristaux de guérison, un oracle chamanique. Voilà, comme ça, je vous ai tout montré. Allez, je pose tout ça. Et ah oui, j'avais utilisé aussi le tarot de Vision Ouest qui est un peu fatigué, parce que je l'ai beaucoup utilisé celui-là aussi depuis tellement d'années. Et je rapproche le micro pour que vous m'entendiez bien. Parfait. Allez, chers êtres divins, nous allons démarrer avec ce groupe qui a choisi cette carte absolument magique. Alors, comme vous le voyez, c'est l'aigle roi. Vous voyez ici, on voit l'aigle et on voit aussi deux arbres, l'un face à l'autre, avec cette femme qui est nue, les bras ouverts, et dans un des arbres, il y a des œufs. Et il y a au-dessus l'aigle qui voit tout ça. Donc, qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant pour vous? C'est comme s'il était grand temps de se dénuder pour pouvoir recevoir une autre vision. Et comme il y a ces œufs qui sont prêts à éclore, c'est comme si on vous montrait qu'une nouvelle voie arrive. Et qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est que vous avez choisi la carte 19. 19 qui signifie aussi qu'il y a un démarrage. Il y a beaucoup de clarté, beaucoup de lumière au-dessus de vous, vous voyez? Donc tout résonne. Et je vais aussi vous parler de cette rune que vous avez choisie. Alors, je vais vous la regarder parce que c'est un jeu qui m'a été offert et que donc je découvre avec vous, qui est l'aigle roi, le 19. Et elle est tellement belle cette carte qu'elle augure vraiment de belles choses puisqu'il y a vraiment une ouverture et une lumière pour vous. Donc, je vous la cherche et je vous la donne. Ok, donc vous voyez, on a ce côté solaire, ce côté rayonnement que l'on voit qui est juste évident sur cette carte. Je vous la mets là pour l'instant. Je rajouterai les autres après. Donc, qu'est-ce qui vous est dit comme message pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre ici? Entendez, je suis l'esprit de l'aigle solaire. Ayant passé des épreuves de la vie, j'ai dépassé les notions de rivalité dans le ciel, embrassant désormais la sagesse et la justesse. Je prends sous mon aile celui qui a besoin de protection. Je rassemble plus que je ne sépare.
Je suis roi parmi les terres qui s'étendent à ma vue. Non pas un roi pour imposer, mais un roi pour aimer. Au service de ceux qu'il protège, multiplie et entier, je suis guerrier chaman qui voyage sur terre et dans tous les mondes connus et inconnus. En embrassant toutes les dimensions, je rayonne tous les possibles. J'aime autant la terre dans laquelle j'ancre mes serres que les sphères célestes. Dressé tel un phallus d'or, je serai là où le soleil se lève et là où il se couche en dansant avec les reines de l'eau, je choisis librement celle avec qui je partagerai mon royaume. C'est ça. Quand on voyait ces deux, c'est comme si vous sortez d'une dualité que l'on voit dans la carte ici. Et quand je voyais ces deux arbres l'un face à l'autre, ça me faisait penser au couple, mais un couple où seulement les racines peuvent se rejoindre, seulement les branches peuvent s'élever l'une face à l'autre, mais en aucun cas fusionnent pour ne faire qu'un. C'est comme si ce message ici pour vous était de dire que maintenant vous sortez de la dualité et que c'était possible aujourd'hui de créer du nouveau, d'être mis à nu comme cette femme-là et de pouvoir vous laisser transpercer par la lumière divine, la lumière de votre intuition, la lumière de votre sagesse intérieure pour pouvoir créer une union qui soit comme si vous créiez une troisième dimension avec un couple. Un couple fait 3 maintenant. Voilà ce qui me vient. Alors je continue. Ici on vous parle d'alliance. Vous voyez celle de l'alliance, c'est celle du roi extérieur, faite d'actes d'héroïsme sur le chemin. Cependant, elle ne se fie jamais sur l'orgueil et s'appelle la grande mission au service. Il est possible que tu aies endossé l'ombre de ton masculin, le côté dominateur, qui par sa force physique ou mentale a soumis et étouffé le féminin. Et le véritable masculin n'est pas fait de domination ni de compétition et de première place, encore moins de réussite matérielle. Dans ta partie masculine, tu as peut-être confondu le pouvoir et la puissance. Vous voyez, je vous parlais d'un couple extérieur, mais c'est aussi votre nouveau couple intérieur qui est là. Tu as peut-être cru que ta fonction de souverain t'ordonnerait de faire taire en toi ta sensibilité, d'éviter tes peurs, d'éviter de ne pas reconnaître ta blessure, d'éviter de reconnaître que tu as besoin du féminin. Si ton côté masculin a été perdu, caché derrière une armure de paraître, il rayonne cependant toujours, se nourrissant de l'expression de ta sensibilité, de tes émotions. Reconnecter ton masculin, c'est reconnaître en toi cette puissance enracinée dans la compassion et le service. La notion de courage, trop souvent confondue avec les notions de défi, n'est autre que ce grand oui total à la vie, l'accueil et l'ouverture à l'amour. Ce n'est pas répandre la peur au cadre réducteur, loin de castratrice de la beauté. C'est bien ce que je sentais tout à l'heure. Vous voyez, c'est aujourd'hui, c'est sortir de cette dualité pour que vous puissiez avoir cette vision de l'aigle et que vous puissiez créer une autre réalité en alliant le masculin et le féminin plutôt qu'en le réduisant l'un sur l'autre. Vous voyez ? Donc c'est un puissant message qui déjà vous parle de votre nouveau rayonnement. Voilà. Si je devais résumer, il est possible aujourd'hui que vous ayez un nouveau rayonnement, autrement. Et je vais vous regarder tout de suite la rune. Vous avez choisi avec ceci. C'est rigolo parce qu'on regarde, on dirait un mot, vous voyez. Et cette rune vous dit succinctement, bien sûr. Cette rune vous dit... C'est rigolo parce que c'est encore sur le changement. Elle vous parle de changement. Elle vous dit, c'est la rune de l'acceptation du changement, de l'intuition et des pouvoirs occultes, fusion avec l'univers. Alors là où on défusionne de ce masculin qui est trop sur le pouvoir du féminin, on fusionne avec quelque chose de beaucoup plus grand pour pouvoir rayonner. Donc c'est comme s'il était temps d'accepter que vous avez un autre pouvoir que le pouvoir ici-bas, un autre pouvoir que le pouvoir de l'ego,
et que c'était possible de se laisser traverser par des pouvoirs bien plus grands que ça, pour que vous puissiez être dans votre vrai pouvoir. Vous voyez? Pas le pouvoir égotique de la personnalité là, du chakra qui est ici, mais que vous puissiez laisser remonter et vous laisser intuitivement connecter avec vos intuitions, avec votre féminin, pour que votre masculin soit au service de votre féminin et vice-versa. Waouh! Bon. Alors, ça laisse augurer un tirage magnifique, ce groupe 1. Donc, continuons avec les messages qu'il vous est dit pour eux, pour vous. Et regardez comme c'est beau. Je viens de vous mettre la main ici et regardez, je n'ai pas du tout regardé la carte. Il me sort le chakra du plexus solaire, voyez, la même couleur. Donc, ce chakra-là, effectivement, il est là pour vous signifier que le temps de la personnalité, dans la dualité, dans le pouvoir est terminé et que vous avez la chance de pouvoir, en plus cette nouvelle lune arrive, donc la nouvelle lune c'est évidemment pour pouvoir traverser et démarrer autre chose. Et là il vous est dit que vous pouvez lâcher cette force du pouvoir pour pouvoir aller vers votre pouvoir d'être. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus connecté, et de lâcher cet ego démesuré qui n'a plus lieu d'être ici et qui dirige votre vie, et que vous pouvez vous connecter à bien plus grand que ça, et que vous pouvez aussi laisser place à votre féminin, à votre masculin divin. Voilà, c'est le changement du masculin. C'est un masculin qui était que vous soyez homme ou femme, hein, vous avez une part masculine et une part féminine, bien sûr, et le côté yang, il était peut-être au service d'un pouvoir égotique et que maintenant, il est temps de lâcher ça. Et que vous valez mieux que ça puisque vous avez la vision de l'aigle et que vous pouvez la récupérer ici. C'est chouette. Alors, et ben c'est toutes les mêmes couleurs, regardez. La géométrie sacrée qui vous est proposée ici, qui vous parle de la conception. Vous voyez, je vous parlais de créer quelque chose de nouveau et là on vous parle de la conception. Avec tous ces cercles qui s'entrelacent et qui font que, eh bien, chaque cercle va pouvoir prendre une partie de l'autre et va pouvoir entrelacer l'autre. Et c'est l'intersection des cercles qui va faire le tout. Qu'est-ce qui vous est dit? La fréquence de la conception vous invite ici à ramener votre conscience à votre origine, donc dans les racines. Le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc vous voyez tout ce chemin qui vous est proposé depuis la première carte, avec cette rune du changement accepté, c'est effectivement de pouvoir concevoir les choses autrement pour que votre chakra du plexus solaire puisse être libéré, soigné, et que vous puissiez effectivement, alors une fois que là c'est plus tranquille, monter dans un espace ici plus sacré, la région du cœur, et utiliser le pouvoir du cœur, le pouvoir être, le pouvoir d'aimer, le pouvoir de donner, pour pouvoir être à votre juste place, simplement. Je vous mettrai dans la barre de description les méditations que j'ai conçues pour des soins des différents espaces. Donc là, le chakra du plexus solaire, pour vous, c'est le chakra numéro 3, plexus solaire. Et c'est le jaune, hein, bien sûr, cette couleur, du rayonnement. C'est la bascule entre, c'est soit le rayonnement, soit je brille, soit je rayonne. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. C'est soit je brille, voilà, donc de l'extérieur, donc avec un côté un peu superficiel, soit je vais rayonner de dedans, et du coup, pouf, comme cet aigle, je vais pouvoir laisser transparaître toute ma force et ma puissance. Et là, il vous est dit qu'il y a une épreuve, vous voyez, ici on vous met une lumière qui vient taper, là, comme la foudre, qui vient taper, c'est comme si, en ce moment, eh bien, il y a une épreuve qui vous montre que ça n'est plus possible d'utiliser votre masculin comme ça, avec la force du pouvoir, et que c'est possible de lâcher prise pour pouvoir vous ouvrir à votre masculin divin. Et on est encore sur une carte
du changement. Vous voyez le 5, depuis tout à l'heure, on voit le changement. Ici, on vous proposait du changement. Votre rune vous propose d'accepter le changement. Et là, on est sur le numéro 5, donc c'est du changement aussi. Alors, voyons cet oracle chamanique, qui vous parle de votre tribu. Avec le numéro 8, c'est comme s'il était temps de sentir que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez bénéficier du pouvoir de toute votre tribu, cher être divin. Et que c'est en se reliant au grand tout que vous allez pouvoir élever la vibration et certainement pouvoir aller toucher du coup votre divine je suis, divine présence ici. Et vous voyez que vous êtes entouré. Il y a un grand cercle avec tous ces éléments de la tribu, toutes ces couleurs plutôt des chakras plus élevés. Donc c'est possible d'élever ma puissance à un niveau supérieur. Pour autant, la clé, c'est votre plexus solaire à libérer. Eh bien écoutez, je ne les ai pas regardés. Ça c'est sur le tarot Vision Ouest chamanique. Eh bien qu'est-ce qu'on sort? On sort encore le 2 de la Terre qui est le changement. Vous voyez ce mouvement, et il y a encore du jaune au-dessus. On voit des graines en dessous, comme la lune et le soleil, le yin et le yang. On retrouve la dualité de départ qui peut devenir un avec une union du masculin divin et du féminin divin. C'est juste superbe. Et c'est comme si vous voyez là ici les graines, les semences, à les pousser pour que l'un et l'autre puissent s'entremêler, sans fusionner. C'est juste superbe. Et qu'est-ce que vous dit Ama? Ama vous dit « Fais que mon ignorance disparaisse. Il est dit que je suis ton enfant, donc l'enfant de la terre, l'enfant de Dieu, l'enfant de la vie, mais je n'en ai pas l'expérience. Délivre ton enfant de cette prison. » C'est comme s'il fallait briser les chaînes des croyances que je suis tout seul, que je peux faire que comme ça, pour pouvoir oser s'ouvrir à cette délivrance, pour que le masculin divin et le féminin divin puissent prendre leur place. Donc vraiment votre message pour vous, c'est vraiment de s'ouvrir à une autre réalité et de trouver cette puissance de l'aigle pour voir que ça peut être autrement et que je peux utiliser mon pouvoir avec une autre force pour retrouver ma puissance intérieure. Et en soignant mon plexus solaire, en ouvrant ici, eh bien je vais pouvoir laisser l'énergie remonter dans la région du cœur et c'est elle qui va guider mes pas. Et c'est ce changement que la rune vous propose et que finalement il est revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le changement est partout. Donc on sent que là, hop, ça bouge. La nouvelle lune arrive en plus pour vous faire découvrir ses profondeurs et vous permettre de transmuter. Voilà. Et bien ça commence très fort, cher être divin. J'espère que ça vous a touché, ça a réveillé des parts de vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces messages. Bien sûr que c'est tout sauf du divertissement ici. Ce sont des oracles qui sont profonds et donc c'est possible que vous sentiez toutes ces cartes remuer en vous et donc ça fait comme un soin. Donc c'est pour ça que je vous les laisse vraiment là et que je vous les transmets comme ça pour qu'elles continuent à œuvrer pendant toute la durée de la vidéo puisque ce sont essentiellement des géométries sacrées qui vont venir rayonner, vibrer avec votre être. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous souhaitez continuer ensemble cette belle aventure, cher être divin, abonnez-vous. Eh bien, activez la cloche, regardez effectivement dans la barre de description, vous pouvez avoir tout sur êtredivin.fr, les méditations, soins dont je vous ai parlé. Et si vous souhaitez un accompagnement sous forme de programme, il est aussi sur le site. Et bien sûr, on peut se voir en présentiel aussi. Je vous souhaite le meilleur et sollicitez-moi, quelles que soient vos demandes,
sur êtredivin.fr, vous avez toutes mes coordonnées. Je vous souhaite le meilleur et que vraiment ce changement puisse illuminer vos vies pour le meilleur. Merci, merci, merci et à très vite, cher être divin. Au revoir. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, bonjour cher être divin, pour ceux qui ont choisi cette carte, le groupe numéro 2, carte magnifique. Ça commence très fort, c'est un aura qui m'a été offert, donc je dis encore merci, merci, merci pour ce cadeau. Voilà, c'était vraiment un cadeau qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle le Cercle de l'Alliance. J'espère que tu te reconnaîtras et je te dis un grand merci. C'est une chamane qui me l'a offert aussi, qui s'appelle le Cercle de l'Alliance. J'ai utilisé le Cercle de l'Alliance, j'ai utilisé les runes bien sûr, j'ai utilisé, je le montre là-dessus, hein, c'est pareil, le Cercle de guérison, les cristaux de guérison, pardon. J'ai utilisé ce tarot aussi Vision Ouest, qui commence à être très fatigué au bout de tant d'années. Je l'ai beaucoup utilisé parce que je l'aime beaucoup. J'ai utilisé la géométrie sacrée, l'oracle du tambour chamanique et guérison du cœur amérindien. Vous voyez qu'il y a beaucoup de géométrie sacrée ou de cartes chamaniques. Donc allons-y pour vous. Le groupe numéro 2. Vous voyez cette lumière de cette carte, elle est juste impressionnante. Et vous avez choisi cette carte qui n'a pas de nombre. Et on voit, vous voyez, que c'est comme si c'était le centre de tout. Et on vous dit que c'est la source. Waouh! Ah, c'est comme si spontanément, on vous disait que tout est là. Arrêtez de chercher. Simplement être là. Relié à la source. Je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment belle. Celle-ci, elle est splendide. Alors, la source. C'est drôle, parce que c'est la seule carte, donc il n'y a rien. Et c'est simplement une libre interprétation. Donc finalement, vous qui êtes des chers êtres divins, vous voyez bien que c'est comme une géométrie sacrée. Qu'il y a des intersections de toutes les géométries les unes avec les autres, qui font que tout est un. Il y a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plein de cercles, du plus grand au plus petit, comme ici. Comme si ça faisait des ricochets et que chaque action allait avoir un impact. Et au cœur de tout, il y a la lumière, il y a la source, il y a votre essentiel. C'est comme si votre message était de retourner à l'essentiel et d'arrêter de chercher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tout de suite la carte des runes. Comme ça, celle que vous avez choisie, celle-ci. Voilà. Comme ça, on va tout de suite voir qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte des runes. Alors, elle vous dit quoi? La carte des runes. Alors, attendez que je la retrouve. Elle est là. Oui, c'est celle-là, bien évidemment. Donc, on est sur, vous voyez, c'est drôle parce qu'on est sur le renouvellement. On est sur la source, on est sur le renouvellement. On est aussi sur le numéro 8. Donc, c'est une gouze. C'est la rune de réconciliation, des vœux renouvelés, de renouveau et d'accomplissement d'un souhait. C'est comme si vous étiez au bout d'un chemin et que là, on vous dit, bon, ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais pas la tête, hein, votre être. Je vous mettrai dans ma barre de description, j'ai fait une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment faire pour savoir ce que je veux vraiment? Comment faire pour sentir ce que je veux vraiment? Comment faire pour aller au fond de moi et comprendre qui je suis et ce que je souhaite là maintenant? Là où j'en suis dans ma vie. Vous êtes certainement un groupe qui avait cheminé. Et là, on a
arrive là, et c'est comme si on vous disait alors, et maintenant, hein? En plus, on est dans une période où on va arriver à la nouvelle lune, donc où on va aller, qui est dans Scorpion, on va aller au fond pour essayer de se dire, oh, où on va maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est aller à votre source. Je ne les ai pas regardés. Regardez. Je ris. C'est de la connexion pure et dure là. Il nous sort la carte de la nouvelle lune. C'est juste incroyable, hein? Je viens d'en parler. Vous voyez encore une fois, vous avez ces deux intersections qui font qu'il y a une création au centre. C'est un 12, 12, 3. Donc vous avez cette carte comme ça qui vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une nouvelle création. Je vais vous la donner celle-là, parce qu'elle est, elle est quand même percutante. Je viens de parler de ça en plus, de cette nouvelle lune. C'est magnifique. C'est la carte numéro 12, n'est-ce pas, la nouvelle lune? Je trouve ça juste fabuleux, qu'à chaque fois, il soit si juste. Donc on est sur la guérison du cœur amérindien. Et on nous parle de création, je viens de vous en parler. Évaluez votre position, donc où vous allez, qu'est-ce que vous voulez. Écoutez, je vous le lis après, mais c'est juste incroyable. On me dit, sachez ce que vous voulez. Incroyable. Cette énergie est remplie de calme et de nouvelle lune pour vous ici. Donc respirez pour vous et laissez-vous conduire vers un lieu de détachement pour créer ainsi une capacité, une clarté de voir de nouvelles possibilités. Voilà, c'était comme si vous aviez un temps sacré pour vous et pour pouvoir aller à l'intérieur de vous pour faire vos choix de vie. Bon ben ok, on vous parle de deux croissants en intersection, c'est ce que je viens de vous dire. Bon ben écoutez, je crois que tout est dit. C'est juste magnifique. Je trouve ça beau. Beau de synchronicité et de connexion. Donc là, on vous demande vraiment de la même... Elles se ressemblent beaucoup, les deux cartes. Vous voyez, d'aller vraiment... On a cette clarté au centre, vous voyez, des deux côtés. De vous demander de vous mettre à l'intérieur de vous. Cette nouvelle lune en Scorpion va vous proposer d'aller dedans pour pouvoir sentir qu'est-ce que je souhaite. Au cœur de moi, je souhaite quoi? Donc allez vraiment voir cette vidéo. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça peut vraiment vous aider. Et bien sûr qu'en dehors de cette vidéo, je peux vous aider, bien évidemment. Je peux vous accompagner pour aller au cœur de vous. Donc, et tout ça, c'est dans la barre de description. Donc, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sur êtredivin.fr pour me joindre en direct. Donc, c'est incroyable de synchronicité. Ah, et là, on nous donne le cœur avec une passion. La fréquence de la passion. Wouh! Et vous voyez que vous avez des cartes extrêmement claires. Il y a beaucoup de cœurs de lumière, voilà. À chaque carte, vous avez un cœur de lumière, comme si vraiment la lumière devait se poser sur vous. Vous êtes le cœur de l'essentiel. Et on vous dit quoi? Que la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de notre intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, oui, afin de nous laisser combler par notre sagesse éternelle. Donc il s'agit vraiment là de défocaliser et de voir qu'en toute chose difficile à traverser, il y a un cœur de lumière. Voilà ce qui me vient pour vous. Parce que vraiment, c'est ça que je sens, c'est ça que je sens vibrer pour vous, ce cœur de lumière. Et bien sûr que quand il y a des choses difficiles, c'est difficile de sentir ce cœur de lumière. Mais c'est pour ça que l'accompagnement est précieux pour pouvoir aller plus loin et aller et vivre mieux sa vie. J'en ai des frissons pour vous. Je vois ça et regardez ce que je vous sors. Le chaman, le guérisseur. Et je souris parce que quand je vois cette carte avec ces deux mains comme ça, c'est exactement le sigle de être divin.
Voilà, parce que vous savez que outre être kinésiologue et être coach de l'être, je suis aussi chamane et que donc je peux vous accompagner sur votre route, puisque là c'est ce qui vous est dit, qu'il y a une nécessité de guérir vos blessures pour pouvoir allumer et éclairer votre joyau. Encore une fois, vous avez la clarté autour. Éclairez votre joyau de qui vous êtes pour pouvoir réveiller ce chaman en vous, pour pouvoir réveiller votre propre identité de qui vous êtes et pour pouvoir retourner à votre propre source. Donc, ici, il vous était dit déjà de nettoyer tout ce qui vous gêne. Une main tendue de compassion pour pouvoir aller toucher, regardez, le cœur. Tout à l'heure, je vous parlais du cœur de lumière. C'est exactement ça. Est-ce que vous le voyez, ce cœur en transparence entre ces deux mains? Donc, c'est avec une main tendue, une aide, que vous allez pouvoir retrouver le cœur de qui vous êtes et illuminer. Encore une fois, on voit cette lumière qui est centrale. Illuminez vraiment le meilleur de qui vous êtes. Vous sentez là? Regardez ça. C'est poum. Avec la compassion. Quelle vibration! Quelle vibration! Je vais vous la mettre là, celle-là. Avec celle-là peut-être. Parce qu'elle est puissante. Oui. Donc, la carte des chamans qui me parle du 14 de l'intégration, vous voyez. En cette période de nouvelle lune, on vous dit de vous poser 5 minutes, la même que celle-là, hein, d'essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur, d'être en posture de méditation, un peu là on est face à un mur à l'intérieur, et on regarde à l'intérieur ce qui se passe. En fait, ce qui vous est dit partout, c'est que pour éclairer le cœur de qui vous êtes, votre source essentielle, votre spontanéité naturelle de création, votre lumière intérieure, eh bien, il y a un soin nécessaire et un recueil à l'intérieur. Et qu'avec une main tendue, vous pouvez réussir à aller au fond de vous. C'est tellement beau. Vous avez 2 mains. Et là encore 2 mains. Donc c'est facile avec une aide de pouvoir aller au cœur de vous. C'est facile parce que, pourquoi? Parce que vous êtes prêt, tout simplement. Vous êtes prêt à vous laisser guider, à vous laisser accompagner pour aller au meilleur de vous. Et qu'est-ce que dit Ama là? Ama est avec toi. Ah ben voilà. Ah ben voilà, donc là c'est incroyable parce que là on est sur la carte principale de toutes ces cartes d'Ama qui disait tirez une carte chaque fois que vous en éprouvez le besoin. Et voyez comment elle s'applique dans votre vie. Donc c'est drôle parce que quand je les ai tirées, j'en ai eu 2 et j'ai reposé la deuxième en pensant que c'était une erreur. Eh bien, je crois que c'est celle qui était au-dessus, mais du coup je vais la retirer. Voilà. Alors, il me dit « Oh mère, je te dis clairement, daigne entrer dans mon cœur et y briller. Permets-moi de proclamer ta gloire et libérer de cette maya. » Vous voyez, ici aussi, on vous parle encore du cœur. Du cœur. D'aller au cœur de vous. Quand je fais des stages, j'appelle ça voyage au cœur de soi. Quand je fais des ateliers, j'appelle ça comme ça. C'est vraiment aller toucher votre cœur profond, qui est la source de tout. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous cet accompagnement pour être éclairé au plus juste de qui vous êtes. Donc vous pouvez me retrouver sur êtredivin.fr, avoir tous mes coordonnées. Vous avez des méditations, soins chamaniques pour soigner les différents espaces, les différents chakras et qui sont là pour vous et des accompagnements sous forme de programme et bien évidemment en distanciel ou en présentiel et même en visio. Voilà, donc vous pouvez me solliciter, vous avez mon mail, mon téléphone et vous pouvez me solliciter quel que soit l'accompagnement que vous choisissez. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous envoie toute la lumière dont vous avez besoin pour aller au cœur de vous. Voilà, vous pouvez, pour continuer cette aventure avec nous, cher être divin, eh bien vous abonner, activer la cloche et puis partager cette vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier de tous ces messages sacrés. Et je vous souhaite une lumineuse journée.
autant que vous l'êtes. Au revoir, cher être divin. Et merci, merci, merci. Et nous allons passer au groupe numéro 3. Voilà. Avec la vibration de cette carte. Alors bienvenue, cher groupe numéro 3. Si vous venez directement là, comme ça, je vous accueille et je vous dis merci d'être là. Vous dire, si vous n'avez pas suivi le début, que j'ai utilisé le Tarot Vision Ouest, qui est un peu fatigué à la longue. J'ai utilisé les cristaux de guérison. Voilà. Et l'oracle du tambour. Les géométries sacrées. L'oracle de guérison du cœur amérindien. Et le cercle de l'alliance qui m'a été offert. Et donc je dis merci, merci, merci. Qui ces cartes-là, qui sont absolument magnifiques. Allez, commençons. Cher groupe numéro 3. Alors, voyons cette carte. Waouh! Vous avez vu la puissance de cette carte, ce féminin posé. On dirait une femme qui est complètement reliée à la terre par les racines, soit qui accouche, soit qui a une création en cours. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment reliée à la terre-mère. Voilà, pour le coup, l'ancrage, waouh! C'est comme si elle était la gardienne du temps, la gardienne de la vie. Quel va être ce beau message pour vous? Je vais le regarder pour vous. Oh, je l'ouvre direct en plus. En plus, il n'y a pas de nombre sur celui-là, c'est le 0, donc ça veut dire que tout est possible. Donc c'est possible que le groupe numéro 2 vous attire aussi. On nous parle d'ancrage, donc ce que je viens de dire, des sens originels, d'héritage, d'énergie naturelle. Donc votre message, c'est qu'à l'origine de toute chose, je suis Gaïa, donc la Terre. Je veille avec beaucoup de bienveillance sur les entrailles de l'utérus sacré matrice, où naît le souffle de vie. Tous les possibles sont en germe, c'est ça. J'accompagne le travail en profondeur sur les richesses non encore révélées de la lumière. Mon corps est la terre sur laquelle tu reposes en permanence. Tu es en contact avec moi à chaque instant, que tu sois conscient ou non. Je prends toutes les peines, les douleurs de l'humanité, je les purifie. La vie dépend entièrement de ma douceur et de mon magnétisme et du don de moi pour tous les êtres. Donc là, on vous parle d'un profond ancrage et qu'il est temps d'être dans l'introspection, de la prise de conscience de ce terreau, de cet ancrage qui est là, dans lequel tu plantes tes racines. Donc, il ne s'agit pas d'aller dans le monde pour développer autre chose tant que tu n'es pas bien planté. Donc, c'est cette nécessité d'aller planter tes racines là où tu es avant de pouvoir développer autre chose. La spiritualité ne peut être là que si je suis incarnée, si je suis à l'intérieur. Je vous mettrai là, j'ai fait une vidéo là-dessus, spiritualité incarnée, c'est quoi? Donc tu es invité ici à entrer dans ton intimité profonde et à prendre conscience de ta lumière naissante, d'en extraire le matériau brut et vers un nouveau voyage qui va s'accompagner d'une intention. Est-ce que toi, tu connais la tienne? Ce vers quoi tu te sens aimante? Et comme une boussole intérieure, elle t'indique vers où partir. Elle pourra changer en cours de route. Mais sois certain que sur le chemin, tu trouveras réellement ce qui est bon pour toi. Regarde en toi toute cette douceur. En fait, chez toi, c'est quelle est ton intention véritable? Quels sont tes désirs? Où est-ce que tu veux aller? Donc là, je vous noterai dans la barre de description, qu'est-ce que tu veux vraiment, cette vidéo que j'avais faite, qui peut vraiment vous aider. Ça est en corrélation avec le groupe numéro 2. Là, c'est comme si on est en plus juste avant la nouvelle lune, donc on est en période où on va redémarrer quelque chose, mais avant de démarrer, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment?
Qu'est-ce que je souhaite à partir de maintenant? Et vous avez cette rune, je vais vous la regarder pour vous, celle-ci. Ehwaz, qui est la rune du respect avec vous-même et avec votre entourage, avant de mener à bien votre projet. Donc ça veut dire que quel que soit ce que vous souhaitez, déjà, respectez-vous dans vos choix. Soyez ancrés, vous voyez cet ancrage comme il est vraiment profond. Vraiment d'aller au fond pour pouvoir poser vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment? Me respecter et m'aimer dans mes choix et alors après, je peux avancer. Et là, il vous parle d'unité. Comment est-ce que je peux être dans l'unité spirituelle? Là, ici, vous voyez, c'est le violet, donc on est sur le chakra coronal. Mais comment je peux développer cette spiritualité là-haut si ma base, ici, l'ancrage, le chakra numéro 1, le rouge, n'est pas posé? Si je ne fais que développer ma spiritualité, je vais me sentir en l'air et je vais aller un peu n'importe où. Et je ne vais pas me sentir, poum, sur mon axe, planté là. Alors, je vous mettrai dans la barre de description les méditations soins au tambour que j'ai faites pour apaiser ces espaces, ces chakras. Donc là, c'est le chakra racine, c'est le 1. Tant qu'il n'y a pas cet enracinement, eh bien, l'énergie ne peut pas monter. Et si je ne développe que ma spiritualité avec là-haut, eh bien, elle ne peut pas se manifester dans mon quotidien. Or, la Terre, elle est là pour manifester. Elle est là pour laisser germer une graine qui a été plantée et laisser pousser. C'est dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est inverse. Vous voyez, les plantes poussent d'en bas vers le haut. Donc du chakra racine vers le chakra coronal, en passant par tous les autres espaces, d'accord? Alors, j'allais vous développer les chakras et puis finalement, regardez, ça se fait tout seul. Ici, on me parle du chakra de la gorge. Donc, là, on est ici, le chakra numéro 5. Donc celui-là, il est carrément essentiel puisque c'est là où je vais pouvoir émettre. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est là où je vais manifester ce que je veux, puisque dès l'instant où je vais poser des mots, eh bien ça va devenir ma réalité. Donc, tout ça, c'est un accompagnement que je peux vous aider à faire, de manifester votre réalité et de faire attention à ce que vous dites. Donc, ce chakra-gorge, je vais vous le lire. La fréquence du chakra-gorge, fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle de notre sens de la paix et de l'équilibre. C'est ça. Tout à l'heure, il en parlait de ça, de l'équilibre. Donc, c'est pour retrouver mon équilibre, il faut que je sois sur mon axe. Et regardez, si vous êtes sur la pointe des pieds, il n'y a pas d'équilibre. Sauf si vous êtes très gainé, mais pour pouvoir être en équilibre, il faut que je sois bien les pieds posés sur la terre, mais bien sur mes pieds, et que je mette tout mon axe droit. Et à ce moment-là, l'énergie peut traverser. C'est pour ça que je suis si passionnée par les mouvements du corps aussi, de l'âme et de l'esprit, mais aussi du corps. C'est pour ça que les accompagnements sont globaux, parce que le corps, la posture va signer tellement sur qui vous êtes. Et là, vous voyez, on me parle d'une initiation sacrée avec le chiffre 7. Donc, en fait, on vous montre que toutes les possibilités sont là, mais pour autant, pour que je puisse être initiée, pour que je puisse créer ma vie, pour que je puisse me sentir dans une spiritualité que je dis incarnée, encore faut-il que je puisse la manifester, donc avoir mes pieds bien au sol, ancrés. Et oui, et là on me montre le 5 encore, le changement, la gratitude. Avant de vouloir autre chose que ce que j'ai aujourd'hui, eh bien déjà, c'est être reconnaissant de ce que j'ai déjà. Et ça, c'est tout un processus que je développe dans les programmes lorsque j'accompagne les personnes, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est tout un mindset, une façon de penser qui fait que je peux tout doucement changer ma forme de pensée
pour vraiment arriver à semer des bonnes graines, semer des bonnes pensées qui vont faire que je vais manifester ce que je souhaite. Vraiment, lorsque je sais ce que je souhaite, lorsque je sens ce que je souhaite, lorsque j'ai développé cette capacité à être en connexion avec tout l'être que je suis. Regardez, vous avez la force et le pouvoir, l'as de feu. Vous voyez? Et là encore, on voit la flèche, le feu. Il part d'en bas vers le haut. Vous avez ce pouvoir dans votre masculin divin. Ce rayonnement. Là, on nous parle de ça. Mais avant que ça puisse se manifester, avant que vous puissiez agir avec votre être, encore faut-il avoir semé les bonnes graines. Voilà, tout est clair. D'accord? Donc tout est là. C'est juste que, imaginez que vous venez d'acheter une plante, mais que vous avez oublié de la mettre dans la terre, ben ça ne va pas pousser, hein, même si elle est trop belle. Hein. Voyez? Donc elle a besoin du rayonnement, elle a besoin de la terre, elle a besoin du soleil pour pouvoir rayonner et manifester et s'épanouir. C'est ça qui vous est dit. Et qu'est-ce que vous dit Ama? Tout accourra vers le lieu où se trouve l'humilité. Nous devons prendre conscience que tout est en nous. Pour cela, l'humilité est nécessaire. Donc ça ne sert à rien de nourrir toute ma sphère haute ici, tout mon savoir, de lire 1 million de livres, 1 million de vidéos de tout, et que ça reste ici, si, et seulement si, ça ne descend pas dans mon corps, et si de mon corps, ça ne remonte pas en tant qu'énergie incarnée. Vous avez une tête, vous avez une âme, mais vous avez aussi un corps. Et ce corps doit, est là est un véhicule pour vous, pour pouvoir être rempli de tout ce que vous êtes. Vous voyez, c'est pas séparé. Donc c'est super important que d'arriver à connecter tous les espaces de qui vous êtes pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez et ensuite développer cette spiritualité et pour pouvoir être aligné avec qui vous êtes. C'est de magnifiques messages que vous avez, cher être divin. Donc je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette vidéo. Vraiment, donc si c'est ok pour vous, eh bien abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis vous pouvez partager aussi pour en faire profiter le plus grand nombre et ainsi la communauté s'agrandit autour de la bienveillance et de l'amour. Et cette chaîne, vous le savez, c'est la vôtre, donc partageons, commentez, dites-moi ce qui se passe pour vous, ce que vous souhaitez. Vous savez que j'ai des capsules d'éveil, des capsules de méditation et aussi des interviews et aussi des oracles, bien sûr. Donc, j'essaye de vous nourrir de ce qui vous plaît et de ce qui peut être le plus juste pour vous. Et puis, vous pouvez me retrouver sur êtredivin.fr. Tout est dans la barre de description pour des accompagnements personnalisés ou pour des méditations en ligne que vous pourrez prendre et garder à vie chez vous. Et un programme en ligne aussi que j'ai fait. Donc, sollicitez-moi, c'est avec joie que je vous répondrai. Merci, merci, merci. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Au revoir, cher être divin.